faire la paix, pardonner. Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, puisqu'il me pique, de vous retrouver ce soir avec cette vidéo. On va parler du pardon ce soir. J'avais envie de faire cette vidéo en fait tout simplement parce que c'est un sujet sur lequel je pense qu'il est important d'intervenir régulièrement parce qu'on a toujours des choses à pardonner à nous-mêmes et puis à pardonner aux autres. Donc on va en parler tout de suite. Juste avant, je prends un instant pour me présenter pour ceux et celles d'entre vous qui découvrent la vidéo avec cette chaîne. La chaîne avec cette vidéo. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous. Abonnez-vous maintenant là tout de suite en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié chaque fois que je fais une vidéo. Donc en ce moment, vous le verrez, je fais une vidéo tous les jours. Puisque je suis en plein challenge 365 jours, je suis au jour 203 je crois aujourd'hui. Et donc tous les jours je crée du contenu pour t'aider à prendre ta puissance, prendre confiance en toi, à te reconnecter à ta puissance et aller vraiment chercher la vie que tu désires, ok? Donc ce soir on parle de pardon, on parle de faire la paix. Je te parle de ce sujet en fait parce que aujourd'hui, j'ai eu une grosse discussion autour de la paix, autour du pardon. Une discussion qui a permis de mettre au clair pas mal de choses finalement, de mon côté et puis en face également. Et, euh, et c'était riche en fait de pouvoir dire les choses franchement, dire les choses honnêtement. Vous le savez, donc j'en parle souvent ici, j'ai vraiment cette intention d'être vraie. Et c'est important pour moi de l'être dans toutes mes relations. Et du coup, donc aujourd'hui, j'avais un échange avec cette personne et puis j'ai dit les choses telles qu'elles étaient vraies pour moi. Et cette personne m'a dit les choses telles qu'elles étaient vraies pour elle. Et moi, j'ai parlé donc de mon ressenti. Et en fait, quand on est dans cette démarche de vouloir faire la paix, de vouloir vivre de façon sereine, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de vivre d'avoir de la sérénité au quotidien dans ma vie. C'est important en fait de déposer les paquets, là, les trucs qu'on se trimballe sur le dos, les énervements, les colères parfois qu'on peut avoir dans notre besace. C'est important de s'en délester en fait. Pourquoi pas pour l'autre, déjà dans un premier temps, déjà pour nous. Parce qu'en fait, plus on garde de la colère, plus on garde du ressentiment. En fait, le ressentiment, la colère, c'est un peu comme un verre qui est dans une pomme. De l'extérieur, ça ne se voit pas tout de suite. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est la pomme qui souffre de la présence du verre et non le contraire, en fait. Et souvent, quand je parle de pardon, les gens se disent ah non, comment tu veux que je pardonne à cette personne, telle et telle chose, c'est impossible de pardonner ça, c'est impossible d'oublier. Pardonner et oublier, c'est deux choses différentes, en fait. C'est pas la même chose. Je ne dis pas d'oublier, je dis de pardonner. Parce qu'en fait, le pardon, c'est avant tout pour soi. Le pardon t'allège, le pardon te libère. Le pardon, en fait, te permet de te reconnecter à une vibration haute. Parce que ce qui se passe, quand tu as énormément de ressentiment, quand tu as énormément de colère, en fait, tu t'alourdis. Je parlais tout à l'heure de tout ce que tu as dans ta besace. Et justement, c'est ça, en fait. Toute la colère, tout le ressentiment, toute la haine, parfois, qu'on peut avoir envers quelqu'un, en fait, c'est autant de poids qu'on se met sur le dos et avec lesquels on doit avancer au quotidien. Et quand on prend cette décision de se dire, mais putain, en fait, non, quoi, stop, de prendre ça et de le déposer, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Soi-même. Putain, il y a des éclairs, c'est un truc de fou. J'ai peur des éclairs, de l'orage. C'est un cadeau qu'on se fait en fait à soi-même. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça ce soir parce qu'en fait, c'est vraiment une des façons de manifester la vie que l'on désire, c'est justement de s'alléger de ce type de fardeau qui ne servent à rien du tout hormis à nous alourdir en fait au quotidien, nous alourdir et nous faire vraiment baisser notre vibration. Un exercice que vous pouvez faire justement pour couper les liens avec toute situation, toute personne envers qui vous avez de la colère, ça va être simplement en fait de couper énergétiquement. Donc comment on fait pour couper énergétiquement? On passe sa main, donc on a en fait les différents chakras, donc vous ne verrez pas le dernier, mais le chakra racine qui est au niveau du pubis, ensuite au niveau, juste en dessous du nombril, on a le chakra sacré, au niveau du plexus solaire, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal.
Et donc l'idée, ça va être vraiment de couper, hop, énergétiquement devant. Alors attendez, parce que du coup, hop. Donc hop, je coupe énergétiquement. Et je vais vraiment en fait dire, je coupe avec toutes les situations, toutes les personnes, toutes les choses en fait, toutes les personnes avec qui j'étais en contact aujourd'hui, toutes les situations qui m'ont attristé, qui m'ont mise en colère, toutes les situations que j'ai rencontrées aujourd'hui. Et en fait, vous allez couper et à chaque fois que vous allez dire une de ces phrases, vous allez vider vos chakras en partant du chakra racine et en remontant jusqu'au chakra coronal. Et vous allez faire ça en fait 3 fois simplement pour couper énergétiquement. Et quand vous avez des journées où vous êtes en colère, si en ce moment vous avez énormément de ressentiment à l'égard de quelqu'un, énormément de colère envers quelqu'un, faites cet exercice plusieurs fois par jour parce qu'en fait ça vous permet vraiment de nettoyer énergétiquement et donc vous pouvez le faire dehors. Parfois je le fais dans la rue parce que comme je suis en pâte donc j'ai tendance à choper les énergies donc je le fais dehors. Bon, moi je m'en fous, mais en tout cas, vous pouvez vraiment faire ça n'importe où, ça se fait hyper simplement à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il n'y a pas de règle, hop, vous coupez et vous videz vos chakras les uns après les autres en partant du bas et en remontant vers le haut, vous coupez 3 fois. Et vous vous délestez en fait de ce qui vous alourdit. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir pour ceux et celles d'entre vous qui se sentent prêts à travailler sur eux, qui ont envie vraiment de faire passer leur vie à un tout autre niveau. Je vous propose de vous accompagner ces prochains mois. Envoie-moi un message en privé pour savoir comment je peux t'aider à te reconnecter à ta puissance, à t'alléger, à vraiment te reconnecter à ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer en fait. Il suffit parfois de peu de choses, mais il faut savoir où regarder et justement c'est mon travail. Je le fais avec les femmes que j'accompagne depuis maintenant 5 ans et je me ferai un plaisir de le faire également pour toi. Donc envoie-moi un message. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu peux m'envoyer un courriel directement à contact sans E, évidemment, contact @cleliaisaac.com ou tu peux me contacter également sur les réseaux sociaux. Mon compte sur Instagram, c'est Clélia Isaac. Mon compte sur Facebook, Clélia Isaac. Donc tu peux m'envoyer un message privé. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!